Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la DV Loterie. Bienvenue à cette nouvelle production les amis, installez-vous confortablement. Il y a des nouvelles, de très bonnes nouvelles. À l'instant dont je vous parle, il y a le Visa Bulletin, le tout dernier ou alors l'avant-dernier Visa Bulletin qui est disponible à l'instant. C'est vraiment du breaking news que nous allons essayer de vous donner en ce moment. Il y a donc des nouvelles importantes. Mais seulement, c'est pas encore le current. Mais il y a quand même un tamis qui va permettre à ce que beaucoup de grands CN, ceux qui sont, me demandaient au début de l'année, est-ce que 72 000, est-ce que 70 000, est-ce que 60 000 vont passer? Nous sommes donc à 75 000 du côté de l'Afrique. Et en Algérie, nous sommes à 74 900. Et en Égypte, nous restons à 50 000. Et au Maroc, nous sommes à 70 000. Toutes les questions que vous nous posez, vous, de ce côté. Et en Europe également, regardez très bien, nous sommes à 30 000 du côté de l'Europe avec la Russie en Est et puis l'Ouzbékistan qui sont à 29 500 respectivement et 12 500. Voilà donc les amis, l'information continue, l'information du jour que j'ai voulu partager en l'instant avec vous. Alors quel est l'impact de ce qui est en train de se dérouler en ce moment? L'impact, c'est que nous allons nous retrouver avec une Afrique qui sera curraine systématiquement le mois prochain. Bien entendu, nous n'avons pas à nous projeter aussi rapidement que cela, mais essayons tout simplement de regarder le nombre de NVC qui reste encore à programmer dans le cadre de cela et que ce qui va se passer dans les jours à venir, dans les moments à venir, nous allons bientôt le savoir. Voilà donc les amis, restons scotchés et surtout, restons tout simplement dans cette chaîne et nous voulons aussi remarquer quelque chose. Nous avons bien dit la dernière fois que le Visa Bulletin va être un petit peu en retard ce mois-ci. Effectivement, il arrive le 10. Vous savez très bien que cette année, nous sommes entre le 6 et le 12 pour avoir le Visa Bulletin. Et aujourd'hui, ils ont pris le medium. Le medium, c'est le 10 pour pouvoir l'avancer parce que les derniers NVC, les derniers transferts, je vais dire, in transit, ont été traités la semaine passée. C'est pour cette raison qu'ils ont été obligés de balancer le Visa Bulletin cette semaine. Nous allons donc rester focus. Vous qui n'êtes pas encore current, vous qui n'êtes pas encore dans le cut-off, ne vous dérangez pas du tout, les amis. Vous allez y entrer parce que le mois prochain, d'une manière ou d'une autre, il y aura du current. Nous l'espérons encore. Nous ne pouvons pas donner avec systématiquement la garantie de cela. Nous voulons tout simplement dire à tous ceux qui font dans des chaînes de façon globale, à dire il faut respecter les chaînes qui font exclusivement dans la développerie parce que nous sommes scotchés uniquement dans la développerie. C'est la raison pour laquelle nous pouvons faire une vidéo sur la développerie tous les jours. Ou bien, on peut même faire 2-3 vidéos par jour parce qu'il y a beaucoup d'informations et le KCC ne communique pas beaucoup sur la développerie. Donc, notre chaîne est là pour pouvoir éclairer un certain nombre de personnes. Ceux qui font une ou deux vidéos par an ne doivent pas dire que nous sommes là pour prêcher tout simplement la voix aux autres ou alors pour vous donner les sources alors que ce n'est pas vrai. Pourtant, tout ce que nous donnons comme information ici est toujours avéré et se confirme toujours. Nous allons vous le dire et nous passons le temps à vous dire des vérités, contrairement à ceux qui font dans la politique, dans le football et dans tout à la fois. Et sachez que le meilleur médecin, c'est celui qui est spécialisé. Quand vous êtes spécialisé en un traitement, vous êtes capable de pouvoir mieux vous orienter dans ce traitement-là, contrairement à ceux qui font de tout, ils touchent tout et ils ne disent pas grand-chose à la fin. Dans cette chaîne, nous parlons exclusivement du Visa Bulletin, nous parlons exclusivement de la développerie américaine. Nous avons une autre chaîne où nous parlons du Canada. Nous avons vu quelques questions concernant le Canada. Nous allons revenir là-dessus et nous allons vous parler du Canada de façon globale et de façon approfondie dans la nouvelle chaîne qui est en train d'être mise en place pour pouvoir le faire. Parce que nous ne voulons pas mélanger les œufs avec les cailloux, de peur que les œufs cassent les cailloux et que les cailloux ne puissent pas être utilisés parce ils seront imbibés des œufs. Voilà donc les amis l'information dont je tenais absolument à vous donner et à vous dire que si nous prenons donc tous ceux qui sont à NBC et que nous disons que nous allons nous limiter ici sur le between 0, nous allons prendre le between 0 ou alors between, prenons between 0 et 75 000 pour essayer de voir un petit peu. Parce que vous savez pourquoi je travaille toujours pour l'Afrique? Je travaille pour l'Afrique parce que l'Afrique a quand même la possibilité de pouvoir avoir ce que, de couvrir, je vais dire, tout ce que l'Afrique compte de ce côté-là. Nous allons essayer de vous expliquer ici et maintenant tout ce qui est en cours de
de transactions pour que vous compreniez très bien ce qu'il y a. Alors, il y a 12 482 CN qui ne sont pas encore attribués. Il y a quelqu'un qui est venu la dernière fois pour parler en disant que, effectivement, si nous prenons tout simplement les issues et que nous rajoutons ceux qui sont en redit, ça fait déjà le nombre de visas plus les AP et les procédures administratives, ça fait déjà près de 50 000 visas. Il va rester 1000 visas. Ça, c'est du mensonge pur et simple parce que vous ne comprenez pas la développerie, vous ne savez pas de sorte de la développerie. Et quand je vois certaines personnes qui sont des followers de ce genre de chaîne YouTube, je pense que il faut faire la part des choses. Celui qui parle football ne peut pas parler de handball, de tennis, de basketball et à sous quoi revenir encore parler de la politique. C'est pas bon. Il faut donc rester focus sur celui et respecter celui qui ne parle que d'un seul sujet parce qu'il est inspiré et son inspiration ne vient pas de lui. Parfois, son inspiration vient seulement de Dieu. Voilà ce que vous devez savoir, les amis, dans cette tranche. C'est que beaucoup sont en procédure administrative et risquent de rester en procédure administrative. Ça, c'est la première chose que je voudrais d'abord vous le dire. C'est pour cette raison qu'il ne faut jamais prendre ceux qui sont ici pour les mettre dans le chemin. Et ensuite, ceux qui sont ici en redit, ce sont les CN normalement, ou alors les visas normalement qui sont programmés à passer leur interview. Donc, il faut savoir que le KCC cette année n'essayera pas de déborder le nombre de visas reçus et le nombre de personnes qui doivent passer en procédure administrative. Parce que l'année dernière, ça fait mal. Et ça n'avait jamais fait mal comme ça par le passé. L'année dernière, il y a eu beaucoup qui ont eu leur seconde lettre, mais leur seconde lettre n'a pas été pu confirmer en interview tout simplement parce que les visas étaient terminés. Mais cette année, il n'y aura pas ce cas-là. Ils vont s'arrêter quelque part. C'est pour cette raison qu'il est important pour nous de revenir ici sur ce tableau-ci et vous dire ici que ça fait 12 482 CN qui seront programmables sur le mois d'août. Attention, c'est beaucoup pour nous. Et là-dedans, il faudra savoir que ceux qui n'ont pas soumis en premier leur CN n'auront pas certainement la chance de pouvoir avoir leur don lettre. C'est ce qu'il faut déjà connaître. Donc, nous allons tamiser au fur et à mesure ces 12 482 pour savoir exactement combien resteront pour le mois prochain. Parce que le mois prochain, on risquera de faire un bond vers le CN pour donner la possibilité à ceux qui ont soumis tôt et qui sont des graciés. Voilà les amis, voilà l'information dont je tenais à vous dire aujourd'hui et également à passer ce petit coup de gueule en disant aux gens, respectons le travail. Respectons le travail de ceux qui se font au jour le jour un certain sacrifice pour essayer de donner la lumière à ceux qui n'en ont pas, qui essayer de donner l'information à ceux qui n'en ont pas et essayer normalement de conduire ceux qui ont besoin d'être conduits. Je vous dis, restez focus dans la chaîne, c'est ici que vous aurez l'information et c'est ici que votre projet pourra mûrir. Bonsoir et à très bientôt. Bye bye.